Bonjour, je m'appelle Hélène Geoffroy, je suis maire de la ville de Vaux-en-Velin, également vice-présidente de la métropole de Lyon. Et cela a son importance parce que nous sommes une ville de 50 000 habitants, bien connue par son histoire au travers de celle de la politique de la ville. Mais nous sommes aussi une partie de la métropole de Lyon, considérée aujourd'hui comme l'une des plus attractives. Notre ville de 50 000 habitants comporte plusieurs strates d'histoire. Son histoire agricole, son histoire industrielle, son histoire des grandes ZUP a été marquée par effectivement des émeutes urbaines, par des programmes de renouvellement urbain importants. Et elle est à ce moment charnière où il faut montrer comment la politique de la ville, comment l'action publique peut changer une commune tout en respectant ses habitants. Très tôt, la question de la participation des habitants a été pour mon équipe municipale et pour moi-même essentielle. Notre ville, je le disais, a connu toute l'histoire de la politique de la ville et ses 40 ans d'histoire. Et ce qui apparaît à l'issue du premier programme de renouvellement urbain, c'est que dans les quartiers même qui ont été transformés physiquement par la politique de la ville, là où les logements ont été réhabilités, nous avons toujours les taux d'abstention les plus élevés aux élections, ce qui veut dire que nous n'avons pas réussi à faire partager les projets par les habitants et que même si leur cadre de vie a évolué, d'autres questions, celles de l'emploi, de l'éducation, de la sécurité, de la question écologique, les habitants n'y ont pas été assez associés. Depuis quelques temps, désormais, nous avons créé des conseils de quartier, créé le conseil citoyen et nous sommes appuyés sur la loi de février 2014 qui a inscrit la concertation des habitants au cœur des programmes de renouvellement urbain, ce qui est un atout désormais parce que les habitants ne sont pas simplement consultés, ils participent à l'élaboration de la transformation de leur territoire. Le grand enjeu quand on est un élu, et peut-être encore plus lorsqu'on est un nouvel élu, c'est d'arriver évidemment à se mouvoir au sein de toutes les strates des compétences institutionnelles et de rester convaincu surtout que l'action publique peut changer les choses. Parce que très vite, au milieu des acteurs présents, on peut avoir un sentiment de difficulté, voire parfois d'impuissance et d'impatience. Et c'est aussi le sujet avec les habitants. Quand on entame des transformations, surtout des transformations physiques et urbaines, cela prend beaucoup de temps. Je reprends l'exemple de la politique de la ville où on annonce des programmes sur 6, 8, 10 ans, mais c'est très long à l'échelle d'une vie. Et donc c'est la raison pour laquelle très vite, quand on est élu, il faut pouvoir effectivement se former, comprendre comment fonctionne une métropole, une région ou une intercommunalité, un département et les services de l'État, notamment les services préfectoraux. Et c'est sur cela, je crois, que dès le départ, l'action peut être menée. Ensuite, il faut aussi que nos services, la fonction publique territoriale, les services de l'État, travaillent autrement la relation à l'habitant parce que nous devenons tous peu ou prou experts et nous avons tendance plutôt à expliquer à l'habitant ce qu'il doit penser plutôt que l'écouter. Et l'exercice n'est pas si aisé que cela. Nous devons nous-mêmes lutter contre nos propres déterminismes. Mais aujourd'hui, face à la défiance profonde des citoyens vis-à-vis des institutions, ça semble essentiel que l'on ait démocratie représentative et démocratie participative. Je pense que ce certificat est le bienvenu. En tout cas, la démarche qui a conduit à la réflexion de l'Académie des territoires me semble une bonne démarche. Aux côtés finalement de la formation qui existe déjà des élus locaux, c'est finalement travailler entre territoires différents, entre élus locaux à des échelons différents, des compétences parfois un peu différentes d'une collectivité à l'autre, et une capacité à mettre en commun nos expériences. Ce qui manque peut-être le plus à des élus, c'est, et excusez-moi du terme, quasiment des groupes de parole, parce qu'on est confronté très régulièrement
à des sujets d'une grande complexité et en même temps pour lesquels la technique ne peut pas tout résoudre et pour lesquels il faut aussi mieux comprendre les réactions humaines. La relation humaine est aussi importante dans la fonction d'élu et lorsqu'on est un tout jeune élu, finalement, cela ne s'apprend pas aisément par une formation classique, mais il faut pouvoir échanger avec ses pairs. Et en ce sens-là, c'est une idée très novatrice et intéressante. De garder la motivation et la détermination qui l'ont conduit à s'engager, à avoir cette démarche de quitter, somme toute, le regard du spectateur pour vouloir faire partie de celles et ceux qui essaient de transformer le quotidien du collectif, de l'ensemble de la commune ou de la collectivité à laquelle il appartient. C'est important de garder intact ce qu'il a mené parce que, au fur et à mesure des semaines et des mois, de temps en temps, un nouvel élu pourrait être découragé en ne voyant pas tout de suite les réalisations et tout de suite transformer ce qu'il souhaitait et ce qu'il portait. Et je lui dirais de la même façon que lorsque l'on est déterminé, en réalité, on peut changer l'environnement et je suis même plus lyrique que ça. Je reste convaincue que l'action publique change le monde et que notre enjeu majeur et l'enjeu majeur des jeunes élus, c'est de pouvoir y associer totalement les habitants pour que nous puissions finalement garder aussi vivante notre démocratie. L'enjeu est aussi là aujourd'hui. Moi, je vais entamer mon deuxième mandat de maire de Vaux-en-Velin. Et j'ai pu observer entre le début du mandat précédent et le moment où nous sommes, un changement de regard finalement des institutions, de celles et ceux qui nous entourent et des habitants de la métropole. Un changement de regard lié au fait que l'équipe municipale, les habitants, nous avons essayé de nous déployer au travers des instances qui ont été créées auprès des partenaires institutionnels pour essayer de démontrer que notre ville ne pouvait pas être résumée à ce qu'on en voyait au travers souvent des informations, questions de sécurité, de tranquillité publique, qu'elle avait un atout majeur qui est sa jeunesse et qu'elle représentait totalement l'avenir de notre pays. Et donc, ça me permet de partager cela en plus, cette capacité à dire que nous pouvons, nous, sur les territoires, transformer durablement des équilibres, transformer physiquement, c'est presque ce que l'on se dit qui est l'urbain, que l'on voit le plus. Mais c'est aussi mobiliser les énergies des habitants d'un territoire. Et je crois que c'est ce qui est le plus gratifiant et c'est ce qui m'a donné en tout cas envie de poursuivre un mandat dont on sait tous les exigences et les contraintes parfois.